Pourquoi est-ce que je travaillerais pas pour la NSA? Il me colle, ça. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille pour la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance, mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon travail. Sauf que c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Une fois qu'on repère le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent et 1500 personnes que je n'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent envoyer les marines, assurer la sécurité. Sauf qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire tuer. Comme eux, ils sont planqués dans la garde nationale, ils ont jamais été au feu. C'est un pauvre homme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans le cul. Et quand il revient à la maison, il apprend que l'usine dans laquelle il travaillait s'est exportée dans le pays duquel il vient d'arriver et que le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son taf, parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Et maintenant il comprend aussi qu'il a été envoyé là-bas pour mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et les compagnies pétrolières, bien sûr, exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter les prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Sauf que ça n'aide pas mon pote qui lui travaille pour des clous. Et il traîne un max à faire livrer le pétrole. Peut-être même qu'il va employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire des slaloms entre les icebergs jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote, il est au chômage, et comme il peut pas se payer de voiture, c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant, parce qu'avec le shrapnel qu'il a dans le cul, il a fini par avoir des hémorroïdes qui font vachement mal. Et en plus, il crève de faim, parce qu'à la soupe populaire, on lui propose de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de tuer mon pote moi-même, prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et peut-être que comme ça, je serai élu président. Bah oui. Oui, oui.